Bonjour, bienvenue au CAPS du Cégep de Thetford. Je suis Serge Fauché, coordonnateur des activités du Centre d'activité physique et sportive. Dans la vague des cours dirigés, on vous a parlé des cardio-poussettes, un cardio avec PRCG, PRDG, des cours un peu plus homogènes. On a parlé avec Marie-Hélène des cours dirigés en piscine. On va vous présenter cette semaine avec Martine Cholette de l'Université de Sherbrooke qui travaille au Cégep ici avec nous, des cours de pliométrie. Vous allez voir, la caractéristique est assez intéressante, les cours de pliométrie et des cours de cardio-mix. Beaucoup d'adaptations. Encore là, on va parler un peu d'homogénéité parce qu'on va essayer de regrouper dans les cours de pliométrie des gens qui ont des caractéristiques un peu plus égales parce que l'entraînement est d'un niveau différent. Et dans les cours de cardio-mix, l'accessibilité à l'ensemble de la population, mais également un peu comment on peut le faire au travers des cours de pliométrie. Vous allez voir les caractéristiques de la réalisation du cours. Le déroulement est différent dans ces cours-là de ce qu'on peut appeler des cours conventionnels où on a l'échauffement au début, et le cours est dirigé avec une portion cardiovasculaire et une portion musculaire. Vous allez voir, la présentation de ces cours-là est différente pour encore donner un choix aux gens lorsque vous venez l'utiliser. Donc, on va parler avec Martine Cholette des cours pliométrie et cardio-mix. Bonjour Martine. Bonjour. Martine, tu vas nous parler un petit peu, avant de commencer, de la formation que tu as eue au niveau de l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke, oui. Moi, en fait, j'ai fait ma kinésiologie là-bas. Moi, j'ai fait le volet plus encadrement sportif parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, dans le fond. Je voulais être vraiment au niveau des équipes sportives, au niveau de la préparation physique, de faire des plans annuels, donc de tester un peu c'est quoi, quel principe d'entraînement, quelle méthode d'entraînement va avoir plus d'impact dans un groupe, disons un groupe de hockey ou un groupe de natation, donc d'essayer de tester quels sont les fluides énergétiques qui vont développer. Puis moi, c'est ce qui m'intéressait le plus, là, de dealer un petit peu avec ça. Fait que, ta formation dans le cadre de... Parce qu'aujourd'hui, on va parler de pliométrie puis de cours mix, là, mais ta formation, t'as-tu aidé pour donner ces cours-là? Oui, beaucoup. Beaucoup parce qu'on a vu plusieurs méthodes d'entraînement. Dans le fond, vu qu'on était en encadrement sportif, on en voyait un petit peu plus. On avait 2 cours au lieu de juste un sur les méthodes d'entraînement. Il y en avait des méthodes générales puis des méthodes spécifiques. Fait qu'on a vu aussi les spécifiques pour travailler en endurance, travailler en puissance. Donc, on a vu plusieurs méthodes. Quand tu parles de méthode générale, c'est comme un cours de workout normal. Oui, exactement. Ou bien, on voyait, mettons, du fartlek à la course. On voyait quelques entraînements, mais qui pouvaient vraiment aller au niveau général pour le cross-country ou pour la course normale ou, tu sais, des sports que tout le monde peut faire. Oui, vraiment généraux. Rien de spécifique pour des équipes sportives ou rien du tout là-dessus. Fait que quand on est arrivé au spécifique, là, on avait des problèmes par rapport à une équipe de soccer, une équipe de natation, une équipe de volleyball. Fait qu'on avait plusieurs cas typiques de certains sports. Fait que quand on parlait d'homogénéité de groupe, là, ça veut dire que là, c'était très clair. C'était vraiment, tu ciblais des besoins particuliers par rapport à ça. Exactement. Ça veut dire que là, si on parle de... On veut expliquer aujourd'hui la pliométrie. On va commencer par expliquer vraiment le terme. Le plio, c'est quoi? Pliométrie. La pliométrie, en fait, c'est... on va développer de la puissance quand on va faire de la pliométrie. Donc, c'est ce qu'on recherche finalement en arrière. Le but visé, c'est ça. La puissance musculaire, on peut expliquer ça simplement comme... En fait, c'est comme un allongement. Okay? Je vais juste y aller un peu plus technique. C'est un allongement du muscle qu'on va faire au départ, qu'on appelle la phase excentrique. Fait qu'on va venir allonger le muscle, puis on va en fait primer, comme si on sautait d'un bureau. Jusqu'en bas, on va se dépêcher à avoir un raccourcissement après. Ça, c'est... musculaire. OK. Mais la puissance elle-même, lorsque tu expliques la puissance, qu'est-ce que ça va donner à la personne qui va faire de la plio? La puissance, ça va lui donner quoi? Ça va lui permettre de faire quoi? La puissance? Oui. Ça va lui permettre d'être plus rapide, un départ plus rapide. Ça va lui permettre d'avoir tous des éléments de puissance, comme ceux qui font de l'haltérophilie. Ils vont développer plus de puissance plus rapide. Donc, le départ... ils vont pouvoir aussi, quand ils font leur sport, gagner de la puissance au niveau des jambes, mais ça veut dire qu'ils vont avoir plus de force, puis ils vont pouvoir donner plus de jus, ils vont avoir plus de force musculaire, fait qu'ils vont aller plus vite. Puis... Donc, ça développe beaucoup la rapidité. Exactement. OK. La personne qui va... Quand on arrive dans des sports particuliers, on dit, si tu fais de la pliométrie, tu vas développer beaucoup la vitesse d'exécution de ton mouvement. Exactement. OK. Ça veut dire que l'orientation est vraiment là. Quand on dit des apports particuliers physiques, c'est vraiment en fonction de ça. Exactement. Est-ce que ça va donner de la force? Tu parlais de la force, là, mais est-ce que ça va aider ou il faut combiner ça avec l'autre? Il faut combiner ça. C'est sûr qu'il faut le combiner, là, mais sauf que dans les cours, souvent, on va essayer de les combiner. Mais c'est sûr qu'on ne travaillera pas en force pure.
T'sais, on n'ira pas comme, mettons, en salle de conditionnement physique, faire des charges de force maximale, c'est sûr que non. Sauf que quand on arrive en pliométrie, bien, il y a certains ateliers qu'on va faire qui vont être, mettons, on va travailler peut-être en isométrie, puis après ça, on va développer une certaine puissance. Donc, on va y aller vite, on va décoller vite. Ça ne sera jamais fait juste de la pliométrie. Non. Tu vas toujours combiner ça avec d'autres choses. Tout le temps, Dans un cours particulier, on va le voir dans le déroulement tantôt, là, il va être intégré au travers de ça. On appelle ça de la pliométrie, mais on ne fait pas que de la Non, on ne fait pas que ça. C'est couplé avec plusieurs autres filières énergétiques là, pour vraiment compléter le tout. Là, parce que juste faire de la plio, on se tannerait pendant un Ça veut dire que si on parle des clientèles à qui ça peut s'adresser le plus directement, là, on part de quel âge? On parle de pliométrie, de puissance musculaire, de force. Oui, souvent les gens pensent que la pliométrie, c'est vraiment pour les vieux, mais c'est tout à fait le contraire. C'est un mythe. Ça. Les gens sont peut-être juste moins bien informés. Puis ils pensent que souvent, il va y avoir un retardement de croissance si on commence chez les jeunes très tôt, mais c'est complètement le contraire parce que la pliométrie va vraiment être axée sur les jeunes. La fenêtre d'ouverture, ce qu'on appelle, c'est une fenêtre qui est la plus propice pour développer, pour avoir un bon développement plus tard. C'est entre 9 et 12 ans, à peu près, qui est la fenêtre d'ouverture. C'est de bonheur, là. Oui, c'est très de bonheur parce que la pliométrie, il n'y a aucune charge. Donc, tu n'auras pas aucune charge, tu vas avoir le poids de ton corps, puis c'est ça qui est bon à faire avec les jeunes de cet âge-là. Fait que quand tu commences à développer de la puissance à cet âge-là, bien, c'est sûr que quand ils vont être rendus à 20 ans, ils vont avoir les techniques de base, puis ils vont recommencer tôt. Fait que la technique, puis la façon de le faire, ils vont l'avoir déjà en partant. Fait que de commencer à cet âge-là, là, c'est juste parfait. Ça veut dire que si on prend un exemple concret, là, on prend des joueurs de hockey, la pliométrie, la meilleure fenêtre d'ouverture, ça serait les atomes. Oui. Avant même d'arriver pee-wee. Oui. Ça veut dire que les joueurs vont commencer à faire de la pliométrie en atomes, vont avoir des qualités musculaires plus rapides, vont acquérir des qualités musculaires plus vite que s'ils commencent pee-wee. Ah ben oui. Ben oui. Puis au niveau de hockey, ça va leur donner quoi? Là? Ils vont être plus rapides. Des changements de direction, toutes les affaires qu'ils ont besoin de faire. Mettons, y aller de reculons, là, juste patiner de reculons. Ça va déjà les avantager à ce niveau-là parce que, dans le fond, ça a déjà été prouvé là, par plusieurs études que la course, la technique de course et tout ça, va venir améliorer directement le coup de patin. Fait qu'en pliométrie, quand nous, on arrive dans les cours et qu'on sait que c'est un groupe de hockey, bien, on va travailler un peu sur la technique avec les jeunes. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas que tout soit parfait à 9 ans, mais sauf que axer sur des petits points techniques qui vont pouvoir les faire se développer vraiment mieux, autant dans la course que dans le hockey. Fait que c'est transférable directement. Fait que c'est sûr que quand on va arriver... C'est pas obligé d'être fait sur la glace, là. Non, vraiment pas. Il faut vraiment qu'ils voient autre chose. Surtout à cet âge-là, il faut qu'ils voient plusieurs sports. Il ne faut pas juste qu'ils soient axés sur le hockey. Oui, il peut avoir le hockey, la plio, mais d'essayer de faire voir le plus de sports possible, qu'elle joue au soccer l'été, qu'il y ait plein d'autres sports qu'ils voient. C'est ça le plus important, c'est qu'ils touchent un peu à tout. C'est important de ne pas spécialiser les jeunes trop tôt. Fait que s'ils sont directement au hockey, puis que le père ou la mère dit « ben là, moi, je veux absolument que ce soit tout le temps au hockey, qu'il en fasse l'été, qu'il en fasse l'hiver », ben le jeune, il va peut-être cette année de 1, puis il va stagner. Il n'y aura pas le même développement qu'une personne qui va avoir fait 5 ou 6 sports pendant de 9 à 12 ans, mettons. Ça veut dire la combinaison encore, on dit la pliométrie vient se combiner avec tout ça. Oui, puis ça va faire en sorte que ça fait ressortir le reste. C'est ça. C'est que tu fais exploiter mieux ton muscle. Donc, lorsque tu vas venir pour faire ton sport lui-même, tu vas le faire plus efficacement. Ça va être plus efficace, ben oui. Pour eux, ça va être beaucoup plus efficace. On parlait de fenêtre, là. Si on commence pas en avant, on peut-tu commencer ailleurs quand même? On peut-tu arriver mid-jet, puis là, on commence à faire de la plio, puis ça va être bon quand même? Oh, et ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il va y avoir une évolution, puis il va y avoir... Tu sais, les gens, ils vont quand même s'améliorer, là, sans problème. Mais c'est juste qu'entre 9 et 12 ans, c'est le plus propice. Dans le fond, pour garder ta bonne technique, puis pour arriver plus tard, puis vraiment trouver que c'est beaucoup plus facile. Fait que ce qui va arriver au niveau midget, si, mettons, il y a 4-5 joueurs qui ont fait de la pliométrie entre 9 et 12 ans, on va déjà voir que la technique, puis que leur efficacité au mouvement va déjà être supérieure aux autres qui l'ont pas fait. Ça peut arriver des exceptions qu'il y ait des gens qui soient vraiment bons au départ, mais c'est pas la majorité des gens. Puis c'est sûr qu'à cet âge-là, il va y avoir des gains qui vont être créés. Là, c'est sûr qu'ils vont en avoir des gains, mais peut-être pas autant que ceux qui ont commencé plus tôt. Là, on parle de hockey, mais dans ma tête, il me vient le petit gars qui fait du ski alpin puis qui voudrait commencer. Est-ce que c'est la même chose? Ça va être transférable de la même façon? Ça va être transférable de la même façon. C'est la même chose dans tous les sports. Tous les sports confondus. Ça veut dire que si tu fais un sport, tu dis, regarde, c'est efficace de faire de la pliométrie, on devrait commencer à en faire. Ça serait bien qu'il en fasse. Tout sport confondu. Exactement. Quelqu'un qui ne fait pas de compétition, est-ce que c'est bien qu'il fasse de la pliométrie aussi? Oui, pourquoi pas?
C'est un autre style d'entraînement, ça stresse le corps différemment. Si on est tout le temps dans la même routine, on fait tout le temps les mêmes choses, puis qu'à la fin, je sais pas, on n'a plus de gain, on maintient ce qu'on a, mais on aimerait ça avoir une petite coche en haut, là, quelque chose de supérieur, ben, on peut venir l'essayer, la pliométrie. C'est quelque chose qui est dur physiquement, mais qu'après, là, on est content de l'avoir fait. Là. Donc, quelqu'un qui s'entraîne en salle de conditionnement physique, Ouais. qui fait de l'entraînement en salle, là, on s'entraîne à l'année, on modifie le programme, on a parlé souvent là, dans l'émission, de modifier les programmes régulièrement. Si on arrivait avec une dimension pliométrie, ça veut dire que leur gain dans la salle de conditionnement physique serait augmenté aussi. Oui, beaucoup. Oui. Parce qu'on vient stresser le corps différemment. On demande une surcharge au corps. Fait que quand on arrive en pliométrie, on demande une surcharge. Après ça, quand il va venir faire ses entraînements ici, ça va être vraiment plus facile parce que les gains qu'il va avoir développés en pliométrie, ça va être un autre volet qu'il n'aura jamais vu. Fait qu'il va stresser le corps différemment. Il va augmenter ses gains à ce niveau-là. Puis quand il va retourner dans la salle, bien, ça va être plus évident pour lui de faire son entraînement. Ça veut dire qu'il va avoir des gains musculaires plus rapides. Oui, puis des gains aussi en endurance. Je veux dire, la pliométrie, tu sais, mettons qu'on travaille beaucoup en endurance pendant une journée. Tu sais, on fait comme 1 heure, puis on prend pas beaucoup de repos dedans. Bien, l'endurance, veut pas, va être améliorée aussi là, au niveau musculaire. C'est ça. Fait que la pliométrie vient c'est comme un motivateur, ou pas un motivateur, mais c'est une façon d'optimiser les autres qualités musculaires qu'on a déjà. Là. Exactement. T'sais, si on fait juste courir, mais qu'on fait de la plio, là, on vient d'améliorer notre course, même si c'est en endurance ou en rapidité. Exactement. Si on a des mouvements de facilité, d'habileté, comme le hockey ou le football ou n'importe quoi, si on vient faire de la pliométrie, on vient optimiser encore ces qualités-là. Ouais. Ça veut dire que la raison, on devrait tout le monde faire de la pliométrie. Oui, exactement. si on prend ça à large, on devrait tout le monde ça. faire de la pliométrie. Ouais. Écoute, quand on parle, là, on a parlé des jeunes, beaucoup dans le développement, on parle des adultes confirmés. Tu as un joueur de hockey qui est confirmé, ou tu as quelqu'un qui fait du sport, ça fait des années qu'il fait ça. Est-ce que ça va l'aider, lui aussi? Ben, pourquoi pas? De la même façon que les autres, ça va peut-être pas aussi efficacement, mais ça va l'aider quand même. Oui, ça va l'aider, c'est sûr et certain. Là. Je veux dire, si quelqu'un vient faire de la pliométrie, il va avoir les gains en puissance, il va avoir les gains en rapidité, là, en force de démarrage, il va l'avoir. Il va l'avoir aussi en vitesse, en force vitesse aussi. Fait que c'est sûr qu'il va développer. C'est juste qu'il va peut-être développer moins rapidement que les autres. Mais il va quand même avoir, si on est sérieux dans l'entraînement puis qu'on fait nos choses sérieusement pendant le cours de pliométrie, ben c'est sûr qu'il va avoir des gains, là. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gains le lendemain ou dans une semaine. Je veux dire, c'est à long terme, c'est comme tout entraînement, là. Mais sauf que oui, c'est sûr qu'il va avoir des gains face à ça. Là, on parle de plio, mais dans un cours dirigé, si on parle d'un cours de pliométrie lui-même, de quelle façon que ça va se passer? Il y a des méthodes particulières? Oui, bien, des méthodes particulières. Oui puis non. Dans le fond, il y a, mettons, on pourrait travailler en circuit. Souvent, ça va arriver quand on travaille en circuit. Les méthodes particulières, on va toutes varier, comme je disais tantôt. On va faire un peu d'isométrie, on va faire un peu de la force-endurance. Après ça, on va faire de la force-vitesse, donc plus de puissance. Mais il y a plusieurs façons de travailler. On peut travailler sous forme d'atelier, on peut travailler un parcours pendant 15-20 minutes sans arrêt. Parcours, puis là, on va chercher beaucoup d'endurance, mais en même temps, on va chercher de la puissance à travers certains ateliers. Fait que, tu sais, c'est vraiment varié. On peut pas dire qu'on fait tout le temps la même chose. Habituellement, un cours, ça dure 1 heure quand même? Oui, 1 heure quand même. Est-ce que tu as une phase d'échauffement? Tu vas toujours avoir une phase d'échauffement? Tout le temps au départ. Un échauffement qui est dynamique, là, jamais rien de statique. Fait que dans le fond, c'est souvent des balancements, là, des mouvements qui sont balistiques. Fait que un balancé de jambes, d'avant-arrière sur le côté ou les bras, la même chose. Puis souvent, on va faire des légers jogging. Des fois même, on peut partir avec une game de soccer. Là. Quelque chose qui va vraiment les réchauffer. Puis après, on peut dire qu'après 3 minutes, là, les gens sont pas mal réchauffés. Le système est vraiment plus chaud. Donc, on a tout réchauffé le système, puis on est prêt à commencer. Là, on parlait de portions cardiovasculaires et musculaires, de l'isométrie, la combinaison. Ils vont chercher le cardiovasculaire de quelle façon? Leur cardiovasculaire? Oui, bien, dans un cours, tu me parlais tantôt que la pliométrie va stimuler le cardiovasculaire, mais comment ça va se dérouler dans le cours pour qu'on aille chercher ça? Là, tu me parlais de circuit tantôt. Oui, exactement. Bien, souvent, il va y avoir des mouvements de puissance, dans le fond, qu'on va faire, là, comme des sauts de grenouille, ou bien on va faire des fentes, ou bien on va faire une course de reculons, un genre de parcours. Souvent, il va y avoir des parcours avec des cônes, puis il va falloir qu'ils passent au travers. Fait qu'il y a des habiletés de puissance qu'ils vont développer à l'intérieur, mais vu qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de repos entre, bien, ils vont être obligés par eux-mêmes, dans le fond, de développer une endurance. Tu parles de temps de repos, donc c'est parce que dans le circuit, tu vas avoir des temps où tu vas faire l'effort, puis là, tu vas avoir des temps de repos. Exactement. Okay. Est-ce que ça varie, ces temps-là, ou c'est tout le temps? Oui, ça varie. Non, ça varie beaucoup. Quand on travaille en atelier, mais c'est un 2-3 minutes souvent qui est pas mal intense. Puis après ça, on change d'atelier, il y a un 15-20 secondes de repos, le temps de changer d'atelier. Mais quand c'est des parcours, il n'y a pas de repos. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est que
Disons que d'une transition, mettons, d'une place où ce qu'on faisait, je sais pas, des burpees, mettons, on va se déplacer en jogging léger, puis là, on va aller faire, mettons, des genoux hauts sur tant de mètres. Bien, pendant le jogging léger, ça va être un repos, mais actif qu'ils vont faire. Mais il n'y aura pas de repos, on s'assoit puis on marche ou peu importe, là. Il n'y aura jamais de repos comme ça. Fait que ça arrive des fois qu'il y a des parcours pendant 15-20 minutes. Bien, c'est 15-20 minutes d'endurance, dans le fond, mais auxquelles certaines minutes vont être consacrées à de la puissance. Tu sais, c'est pour ça que je dis que ça va développer aussi l'endurance. Parce que ça dure le temps du cours qui est 1 heure. Exactement. Okay. À l'intérieur de ça, tu vas avoir peut-être une période de 45 minutes où tu vas être très cardiovasculaire. Ouais. Puis au travers de ça, tu vas avoir du musculaire qui va faire en sorte que ton cardio va fonctionner tout le temps. Exactement. OK. Là, on parlait tantôt, je reviens à 1 heure de cours. Ouais. Tu me parles de saut, de course. Ouais. À qui, lorsqu'on dit adulte, personne adulte, est-ce que tout le monde peut faire un cours de pliométrie ou il faut faire attention? On dit, bon, ben regarde, moi, j'ai 46 ans, puis je suis un cours avec des jeunes qui ont 20 ans, je suis plus capable de suivre le même cours que eux. Oui, parce que la pliométrie, c'est très individuel. C'est bien rare. Des fois, il va y avoir des trucs en équipe qu'on va faire, mais sauf que le truc en équipe va faire en sorte que chaque personne va y aller à son rythme. Fait que les trucs en équipe, souvent, c'est qu'il y a une personne qui dirige puis l'autre qui fait l'exercice. T'sais, on s'échange juste le rôle. Fait que si la personne court moins vite ou fait l'exercice moins vite, il n'y en a pas de problème. Les gens, il faut juste qu'ils apprennent à se respecter, c'est tout. Parce que comme dans n'importe quel cours, finalement. Dans n'importe quel cours. C'est toujours de se respecter tout le temps. Mais exact. C'est facile pour, dans un cours d'individualiser les exercices pour chacun d'eux. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Même si des fois, il y en a qui arrivent et qui ont des douleurs au niveau des genoux, ben on trouve des mouvements autres qu'ils peuvent faire. Là, puis des mouvements de rechange, il y en a des milliers. Là. Donc, oui, pour n'importe quelle blessure qu'ils peuvent avoir eue ou limitation quelconque, c'est sûr qu'on peut adapter. En autant qu'il n'y en ait pas là de blessure au moment où ils vont faire l'exercice, mais ils sont en mesure de pouvoir le faire. Ça veut dire que quelqu'un qui est débutant, qui va commencer un programme d'entraînement, il pourrait faire ça. Oui, il pourrait faire ça. Il pourrait dire, je commence là, je m'inscris dans un cours de pliométrie, puis je peux faire la session complète, une dizaine de cours comme les autres, 10-12 cours, comme un cours de spinning ou un cours de cardio mix qu'on va parler tantôt. Là. Il s'inscrit pour une période, il pourrait rentrer dans ce cours-là, puis peu importe, il y a des athlètes avec lui, il y a des gens débutants, il n'a jamais fait d'exercice, il pourrait faire le cours de pliométrie facilement. Oui, oh, oui. C'est très accessible encore une fois. Oh, oui, c'est hyper accessible ce cours-là. Okay. Puis si on fait, là on vient de faire pas mal le tour du cours de pliométrie. Puis on parlait aussi que tu donnes un cours de cardio mix ici au Cégep. Cardio mix, là, comparé avec, fais une comparaison avec peut-être la pliométrie, là, pour nous faire un rapport. D'abord, la clientèle est-elle la même? C'était encore là, on dit bon. Pas du tout. Je dirais que c'est sûr que dans le cardio mix, c'est plus une majorité de femmes. Il va y avoir des hommes aussi, sauf que le but recherché en arrière de ça n'est pas du tout le même. Un cours de cardio mix, c'est plus un cours où on va voir un peu de tout. C'est sûr qu'il va y avoir des phases où on va voir un peu de pliométrie, mais sauf qu'il y a aussi du workout qu'on va faire. On va faire aussi du step. On va faire plein de choses qu'on ne fera jamais en pliométrie. OK. Pendant les 10 semaines, tu as 10 cours différents ou tu as 5 cours? Oui, bien, ça varie pas mal. Je dirais que oui, il y a plusieurs cours qui sont en step. Après ça, il y a des cours qui vont être faits en aérobie. Il y en a d'autres, on est dans une phase de Taïbo présentement. Fait que là, on fait du Taïbo. Il y a un parcours la semaine passée. Fait que c'est un parcours qui durait pas mal toute la session de cardio, donc à peu près 30 minutes. Ça va varier vraiment beaucoup. Des fois, on fait juste des ateliers. Puis là, oui, c'est vraiment axé plus sur la pliométrie. D'autres fois, c'est des ateliers juste musculaires. Fait qu'on fait le cardio ensemble. Puis là, après ça devient musculaire. On est en atelier. Fait que ça varie vraiment beaucoup, mais on n'ira pas rechercher la même chose. On va rechercher le cardio, le musculaire, la même chose, mais le développement de la puissance ne sera pas tant au centre. On parle d'un entraînement qui est un peu plus général. On va dire, on va travailler du cardio. Peut-être qu'une séance, dans le mix, tu vas travailler juste du cardio. Puis l'autre, tu vas travailler juste du musculaire, ou tu vas toujours essayer de faire un petit peu des deux? Je vais toujours essayer d'avoir un peu des deux, par exemple. Mais des fois, ça va être majoritairement cardio, d'autres fois, ça va être majoritairement musculaire. Donc oui, ça se peut. C'est vraiment varié. Quelqu'un qui n'aime pas venir à un cours dira « Ah non, c'est encore du workout ». Qui aime ça varier là, à travers les 12 semaines, ben c'est sûr que c'est un bon entraînement pour lui ou elle, dans le fond. Parce que le cardio mix, il n'y aura jamais la même affaire ou presque. Là. OK. Donc, plus comme un cours de... Le déroulement, c'est toujours une phase d'échauffement. Tu as une portion musculaire. Puis là, c'est vraiment dans la portion musculaire et cardio qu'il va y avoir un mix. C'est ça, exactement. Puis on finit toujours par des étirements. Ça, évidemment, tout le temps. Toujours avec une période d'étirement. D'étirement à la fin, oui. Écoute, Martine, merci beaucoup. C'était très clair. Ça m'a fait plaisir. On vient de voir avec Martine des caractéristiques de la pliométrie. Vous avez vu que c'était quand même intéressant, qu'on pouvait combiner ça avec beaucoup de types d'entraînement. On a vu aussi la différence qu'il pouvait y avoir avec un cours, ce qu'on appelle cardio mix,
où on se rapproche du fameux cours de workout. Ce qu'on va voir dans ce qui va suivre, c'est Mireille Lessard qui nous explique comment un cours de stretching se passe, les caractéristiques d'un cours de stretching. Vous allez voir la différence assez marquée avec les autres types de cours qu'on a. Bonjour Mireille. Bonjour. Mireille, tu es ici avec nous autres depuis 3 ans déjà comme kinésiologue. Tu as fait ta formation à quel endroit? Moi, j'ai fait ma formation à l'Université Laval. Tu as fait ta formation à l'Université Laval. Ça a duré combien de temps, ta formation? 3 ans. OK. T'avais-tu une spécialité quand tu as fait ta formation? Nous, à l'Université Laval, on avait le choix entre performance sportive, recherche, santé sécurité au travail, puis activité physique et santé. Donc, moi, j'ai opté vers le côté santé. OK. Donc, tu as fait ton cours plus vers la santé. Oui. OK. On parle aujourd'hui du cours de stretching. Oui. Parce que c'est toi qui t'occupes de ça depuis déjà 2 ans, du cours de stretching. On a parlé des autres cours, là, workout, on a fait de la pliométrie. Peux-tu nous donner un petit peu une caractéristique du cours de stretching comparé à ces cours-là? Bien, la principale composante du cours de stretching versus les autres cours de dirigés, dans le fond, c'est que le stretching est beaucoup orienté vers la composante flexibilité-souplesse. Donc, l'objectif premier du cours, c'est de gagner de la souplesse au niveau des articulations, gagner de la souplesse au niveau des muscles aussi. Augmenter les amplitudes de mouvement. Donc, les gens qui participent à ça, c'est l'objectif premier de leur cours, c'est aller s'étirer. Oui. OK. Si on fait une comparaison avec le yoga, ça peut être quoi? Le yoga, c'est plus des positions, des postures qui vont demander un certain travail musculaire. Le stretching, c'est vraiment dans le but de travailler la souplesse, la relaxation, la détente. Fais-tu du musculaire aussi au travers un peu? J'en fais un petit peu, oui, mais c'est pas la composante principale du cours. Comment ça va se dérouler un cours de stretching? Lui-même, là, faire une comparaison toujours avec les autres, là, le déroulement de ta séance, ça va ressembler à quoi? Genre toujours l'échauffement au départ qui va être soit un échauffement cardiovasculaire, donc de la marche, des exercices, des mouvements de type aérobique dans le fond, ou des étirements plus dynamiques. Puis suite à ça, à cet échauffement de 5-10 minutes-là, je vais embarquer dans la portion plus musculaire et portion étirement aussi, que je vais souvent alterner. Là. Comment tu présentes les étirements aux gens? Ça se présente, on fait tous les étirements, tu fais tout le musculaire. Comment tu vas mixer ça? Bien, souvent, ce que je vais faire, c'est que si, par exemple, j'ai un cours qui est orienté plus vers les étirements pour le bas du corps, pour les jambes, mais je vais peut-être faire des exercices de musculation plus spécifiques aux jambes. Donc, je vais faire un exercice de jambes, un étirement, je vais refaire une deuxième série du même exercice, puis je vais faire l'étirement une deuxième fois. Il y a des types d'étirements. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Les étirements statiques, ça, c'est les positions qu'on va adopter, qu'on va maintenir pendant 20-30 secondes. Ça, c'est le classique, là. C'est le classique, prends la position, maintiens ça. Exactement. Okay. J'ai des étirements qui sont plus dynamiques, balistiques, où est-ce que là, je vais balancer mon membre, ouais, c'est ça. Je vais balancer mon membre dans le but de venir chercher une amplitude de mouvement de plus en plus grande. Les bras, les jambes. Le dos, le tronc aussi, ouais. Qu'on peut travailler comme ça. Les mouvements de rotation balistique, ça va être, tu vas avoir des mouvements de rotation. C'est ça. Rotation, balancement. C'est pas des mouvements, il n'y a aucune statique là-dedans. Non, c'est ça. C'est vraiment là. C'est qu'il y a toujours un mouvement qui est continu, puis à chaque fois qu'on fait notre mouvement, on va chercher toujours un plus grand balancier, dans le fond. OK. Puis il y a des étirements qu'on peut faire à 2, avec le principe du FNP. De la facilitation neuroproprioceptive. Okay. On peut aussi appeler ça du PNF. Le but de ce type d'étirement-là, dans le fond, c'est d'aller chercher une plus grande amplitude articulaire. On peut le faire 2 par 2. Ça consiste en un enchaînement d'étirements et de contractions musculaires. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un effort musculaire combiné avec... un étirement. Puis là, l'étirement, la personne, tu dis que ça fait 2 par 2? Ça se fait 2 par 2. Dans le fond, je fais mon étirement d'abord une première fois avec l'aide de l'autre personne. Je vais contracter contre une tension, une résistance. Ouais. Puis après ça, je réétire une deuxième fois là, mon articulation. OK. Puis ça l'aide à aller plus vite, plus loin. Exactement. Fait que si je veux me mettre la tête à terre sur mes genoux, bien, si je fais ça, ça va aller plus vite que si j'essaie de le faire tout seul là, en statique. Là. OK. OK. Fait que dans ton déroulement de cours, tu vas combiner tous ces ensembles de types-là. Il y a certains cours que tu vas mettre juste du statique, d'autres fois tu vas faire du FNP, puis d'autres fois tu vas faire du balistique, ou des fois tu vas combiner tout ça. Oui. OK. L'ambiance du cours, peux-tu nous en parler? C'est-tu une ambiance? C'est sûrement pas une ambiance comme un cours de workout où la musique est non, super... pas du tout. La musique est vraiment en arrière-plan tout douce. Toute douce, pardon. Puis le but de la musique, c'est vraiment là, de créer une ambiance de relaxation, de détente. OK.
Il y a certains cours où est-ce que la musique va être un petit peu plus rythmée à ce moment-là. C'est parce qu'on veut travailler de manière un peu plus dynamique. Là. OK. Quand je fais faire, par exemple, des étirements balistiques ou que je fais faire un petit peu plus sous la forme d'enchaînement de contractions, d'exercices musculaires et d'exercices d'étirement, à ce moment-là, je vais mettre de la musique un petit peu plus rythmée. Mais en général, la lumière est un peu plus tamisée, puis la musique est plus douce. On parlait de méthode, là, de circuit. Est-ce que tu travailles avec cette méthode-là ou tu fais des stations puis les gens font des exercices? Ou c'est Je vraiment le fais pas souvent. C'est plus dirigé? C'est plus dirigé. OK. C'est vraiment, on est installé en cercle avec nos matelas ou avec notre chaise, notre petite station, notre petit coin. OK. Tu fais des étirements aussi avec des chaises, pas juste au sol. Là. C'est ça. OK. Tu te sers de différents. Avec des chaises au mur, parfois avec serviettes, avec des élastiques. Des ballons suisses? Des ballons suisses aussi, oui. Oui, OK. Ah, ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que l'ambiance, c'est une ambiance relaxe. Oui. OK, où les gens viennent, puis vraiment, l'orientation, c'est on se relaxe en s'étirant. C'est ça. On fait un peu de contraction, mais là, comme je comprends, c'est la contraction va servir à améliorer l'étirement. Exactement. À sentir mieux notre étirement aussi, puis à aller améliorer l'embouding. Les gens se sentent comment quand ils sortent du cours? Détendu. Détendu, ouais, relax. Quand j'allume la lumière à la fin du cours, souvent, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils seraient restés couchés. OK, tu as une partie de relaxation aussi. Oui, j'ai un petit 3 à 5 minutes de relaxation à la fin où est-ce que là, je vais baisser complètement ma lumière puis je vais travailler beaucoup au niveau des respirations. OK. Fait que les gens vont là vraiment, là, l'objectif premier, relaxation et étirement. Exactement. Ils sortent de là, puis s'ils veulent avoir quelque chose de plus dynamique, ils vont aller vers les autres. Oui, puis la plupart des gens qui sont dans mon groupe vont aller faire d'autres cours aussi là, pour compléter. Là. Ils sont inscrits dans d'autres cours ici ou ailleurs. Là. OK. C'est un bon complément à l'ensemble Oui. du programme. Je te remercie beaucoup, Mireille. Ça m'a fait C'était très clair. plaisir. Vous venez de voir un peu la conclusion des services qu'on offre au niveau des cours dirigés. Vous avez vu, donc, dans les émissions passées, on a parlé de l'aquaforme, le workout, on a parlé des cours homogènes sous forme de cours de cardio-poussette, des cours dirigés pour les PRCG, les PRDG. Aujourd'hui, on a parlé avec Martine et Mireille des cours de pliométrie, de cardio-mix et, finalement, du cours de stretching. Dans les prochaines émissions, on va vous présenter un dernier cours qu'on offre, c'est le cours de spinning, mais en même temps, je vais vous parler de cardiovasculaire, les effets de l'entraînement cardiovasculaire sur le corps. Vous allez voir, vous allez être surpris des effets, souvent, qu'on ne pense pas, à laquelle le cardiovasculaire fait sur notre corps. Donc, dans les prochaines émissions, je vous explique ça. Je suis convaincu que vous allez aimer ça. Bonne fin de journée.